c'est vraiment un très beau projet. Je crois que c'est une nouvelle ère pour la psychiatrie sur la Réunion. C'est un engagement de plusieurs années de l'ensemble des élus. Et je voudrais saluer l'engagement des élus municipaux, départementaux, régionaux, les parlementaires. Je crois que la santé mentale est un sujet qui nous oblige tous. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors il y a la grande année santé mentale 2025, comme je le disais lors de la prise de première pierre. Je crois qu'il ne faut pas que ça soit qu'un slogan, il faut que ça se traduise par des actes, il faut que ça se traduise par déjà une déstigmatisation. Je crois qu'ici ce site était appelé l'hôpital des fous. Je crois que c'est aussi une façon de montrer que, eh bien, on peut avoir des problèmes de santé mentale et qu'il faut en parler pour pouvoir être mieux pris en charge. Et là, c'est aussi dans ce lieu aussi emblématique, qui est un lieu de formation médicale, paramédicale, de pouvoir former plus de professionnels de santé pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Et je crois que les mesures d'attractivité, puisque des bâtiments, des locaux neufs permettent de mieux prendre en charge les patients, de voir des professionnels de santé qui ont plus envie de venir travailler en secteur de psychiatrie. Ça reste des secteurs difficiles. On a aussi tous une volonté de pouvoir restaurer aussi l'image de la psychiatrie. Il faut former aussi davantage de médecins psychiatres. Donc je crois que tout ça est parfaitement bien illustré par ce travail global qui est fait sur la meilleure prise en charge de la santé mentale de nos concitoyens. C'est un plan de 37 millions pour la santé mentale pour pouvoir poursuivre la restructuration ici sur Saint-Paul. J'ai passé un peu ma journée d'hier et d'aujourd'hui sur différents sites de la Réunion. Je crois qu'il y a une grande mobilisation de tout le monde avec les professionnels de santé pour pouvoir améliorer les conditions de prise en charge des Réunionnais et des Réunionnaises. Que ça soit ce matin, j'étais sur le site sud au CHU à Saint-Pierre, j'étais hier à Saint-Denis. Il y a des problèmes, naturellement, comme beaucoup de problèmes partout dans le système hospitalier, dans le système libéral, mais je voudrais surtout saluer l'engagement des soignants parce que, où que ce soit dans les différentes parties de l'île, on voit un engagement important des soignants et je crois que c'est difficile de tenir le système de santé. On le voit, il est fortement mis sous tension avec notamment l'épisode de chikungunya et je crois que c'est grâce aussi aux soignants que le système tient. Donc c'est aussi bien de pouvoir prendre en compte leurs considérations, aider dans leurs conditions de travail et puis surtout d'apporter tout le réconfort dont les patients ont besoin actuellement. Je crois que c'est de pouvoir aussi recruter plus de soignants pour pouvoir ouvrir plus de lits. Ce matin j'étais dans des urgences, on voit bien que leur problématique c'est surtout les lits d'aval, donc pouvoir avoir plus de lits d'aval, d'avoir accès au plateau technique. Je crois que ça fait partie d'une reconnaissance aussi des soignants. Je crois qu'on ne peut pas avoir applaudi des soignants pendant la crise Covid et puis maintenant les stigmatiser. Donc je crois qu'il faut aussi... Il y a beaucoup de restructurations à faire pour notre système de santé en France. Ces structurations, elles sont importantes, mais il faut le faire avec les soignants. Je suis le ministre de la santé des Français, mais aussi le ministre des soignants. Et moi, je veux réformer ce système de santé avec les soignants. Donc, je serai aussi extrêmement vigilant, notamment au Parlement, sur tous les projets qui peuvent aussi fragmenter et fracturer la communauté médicale, notamment comme la proposition de loi Garot avec effectivement une régulation à l'installation. Je pense que le remède est pire que le mal et qu'il faut au contraire aider nos jeunes professionnels à s'installer. Et je sais qu'ici à La Réunion, l'ensemble des élus sauront accueillir les 3700 docteurs juniors qui vont arriver en novembre 2026, donc une bonne partie aussi pour La Réunion. On va pouvoir aussi améliorer les PADU, les praticiens diplômés hors Union européenne qui participent grandement à l'activité médicale, paramédicale de notre santé en France, et puis supprimer aussi le numerus apertus dans quelques semaines au Sénat, parce que je crois qu'on a beaucoup d'étudiants qui souhaitent s'investir pour pouvoir soigner les autres et ça reste un beau métier. Et puis c'est intolérable de voir des étudiants partir en Roumanie, en Belgique, faire leurs études de santé. Donc c'est toutes ces mesures de bon sens qui me sont inspirées par mon passé d'élu, 25 ans d'élu local, puis 25 ans de cardiologue dans un hôpital public. Donc je vais essayer de combiner pour être le plus à l'écoute des propositions qui me sont faites sur les territoires et les terrains. Et je crois que c'est très important que le ministre de la Santé ne reste pas dans son ministère et soit au contact des différents territoires parce que chaque territoire est différent. Ici, en Outre-mer ou en ruralité, comme je le serai vendredi avec le Premier ministre ou autre, c'est ça qui fait la France et on doit tenir compte de toutes ces spécificités de territoire.